le 12 août 2019 a eu lieu la 5e Trotty Expo. Elle a été organisée tout près de la plage de Kervel, en Bretagne, où on est en résidence actuellement, tous les quatre. Cette 5e Trotty Expo a une forme particulière puisque cette fois, tout le monde pouvait proposer une œuvre et défiler avec. De plus, on n'a pas avancé en convoi comme d'habitude sur un trajet déterminé à l'avance, mais chacun a défilé, chacun son tour, les uns après les autres, sur 2 routes en descente qui conduisaient tous les deux à la plage. Alors, pour comprendre, il y a la mer tout au fond, et puis devant la mer, il y a la plage, et puis il y a 2 routes qui mènent à la plage, une à gauche qui est assez abrupte et qui est bordée de champs et du camping où on vit, et puis c'est une à droite, quand on arrive vers la mer, c'est à droite, elle est bordée de maisons et elle est aussi en pente mais un peu plus douce. Donc voilà, la Trotty Expo a commencé à l'heure, à 14h. Et tout d'abord, je suis descendue avec un t-shirt. On avait préparé ce t-shirt pour l'occasion. Donc sur ce t-shirt, il est écrit Trotty Expo 5 et débarquement à Kervel plage, donc c'est le sous-titre. Et puis la liste des personnes qui ont présenté une œuvre. Donc il y a Linda Branco, Yukari Hara, Adélie Louchard, Joseph Louchard, Rémi Louchard, Golestan Outi, Ginson Péchin et Gauthier Royal. Et il n'y a pas eu de guest finalement. Gauthier Royal s'élance en premier. Il choisit la route de gauche, donc la plus abrupte. Il part d'assez haut. Il est vêtu d'un chapeau, d'un t-shirt, d'un short, de chaussettes blanches et de chaussures marron. Tandis qu'il descend, il enlève un à un tous ses vêtements et il les porte. Il les porte sur ses bras et sur le guidon de sa trottinette. Et puis, toujours sur le chemin, il enfile un short de bain. Et puis, il continue sa descente avec ses vêtements et son short de bain enfilé. Et puis, il arrive en bas, juste devant la plage. Et voilà, donc c'est la descente de Gauthier Royal. Alors, après Gauthier Royal, c'est au tour de Rémi Louchard de faire le chemin, mais lui choisit la route de droite. Et moi, j'étais en train de me préparer, alors j'ai pas vu Rémi Louchard descendre, mais il m'a été rapporté qu'il a porté une toile peinte qu'il avait apportée pour l'occasion. Et il a descendu avec sa toile qu'on pouvait voir, j'imagine. Voilà. Et après Rémi Louchard, donc c'était à mon tour, donc c'est à mon tour. Et moi, je choisis la route de gauche, la plus abrupte. Et moi, je lis l'extrait d'un entretien de Marguerite Duras à propos de son travail. Je le lis. Bon, là, je vais le lire. Je le lis. Alors, je lis ça. En fait, je le lis en descendant. Et puis,
Et puis c'est sur une feuille volante, donc du coup elle m'échappe des mains et puis elle tombe au sol et moi je dois lui courir après avec ma trottinette et puis je la rattrape, puis je recommence à lire et puis ensuite je recommence depuis le début parce que j'ai été interrompue et puis je descends encore et puis elle m'échappe des mains et puis je relis depuis le début et ça m'arrive plusieurs fois ça. Et puis du coup, au terme d'un périple, j'arrive en bas et finalement j'ai presque tout lu. Mais je le lis, je lis le début pour qu'on puisse comprendre la teneur du texte que j'avais choisi. Alors c'est ça. Mais est-ce qu'on avance? Dans vos livres, on n'avance pas justement. Il y a aussi la question du mouvement, je crois. Les mouvements sont souvent très imperceptibles, glissants, comme ça. Et ce n'est pas du tout une question d'avancement. Je veux dire, il n'y a pas de marche, ou alors c'est une marche qui tourne. Et Marguerite Duras dit, c'est ça, ça va, ça n'avance pas, ça va nulle part, ça bouge. Et on lui répond, ça bouge, ça glisse, et c'est peut-être ça aussi, cet espace qui se développe, très particulier à vous, il me semble, un espace à la fois très épais. Moi, je vois avec une épaisseur, et pour cela, peut-être que la marche est lente ou retenue, etc. Et moi, j'ai lu à peu près jusque-là. Je lis à peu près jusque-là. Voilà. Donc, j'arrive en bas, et pendant que j'arrive en bas, le prochain est prêt. Il s'agit de Jinson Péchin. Donc Jinson est un artiste qui est également en résidence avec nous. Il choisit aussi la route de gauche. Il est très haut, beaucoup plus haut que moi. Moi, je suis tout en bas. Je viens d'arriver, je le vois et en fait, au début, il n'est qu'un petit point et il s'approche. Et je vois qu'il a un sac à dos dans le dos, il a un sac à dos vert, et puis il porte un casque sur les oreilles, et puis je suis surprise par la façon dont il avance, c'est très lent, mais pas lent d'un coup de trottinette exagérément lent, mais plutôt une descente de quelqu'un qui se promène, qui est tranquille, qui va à la plage peut-être, je ne sais pas, et qui écoute de la musique. Alors il avance tranquillement comme ça, il retient la pente en quelque sorte, et puis, mais c'est très doux, il n'y a pas d'effort pour ça. Et puis on entend quelques notes de musique comme ci, comme ça, avec le vent, c'est pas trop en fait. Et puis il arrive en bas hyper tranquillement, un peu comme toute la descente. Et on a bien le temps de regarder Jinson. Voilà. Et la suivante, je la vois pas. C'est Adélie Louchard. Je la vois pas parce qu'elle a choisi la route de droite. Et moi, j'étais encore sur la route de gauche. Je montais une trottinette à ce moment-là. Donc, elle est sur la route de droite et elle m'a dit qu'elle avait transporté des dessins. Et elle m'a parlé d'un système qui permettait aux dessins de tourner et d'être vus de part et d'autre de la route par les gens qui nous regardaient. Et donc elle descend avec ses dessins peut-être qui tournent et elle arrive en bas sans encombre. Et voilà, c'est la participation d'Adélie Louchard. Le suivant, c'est Joseph Louchard. Lui a choisi la piste de gauche.
il part de très haut. Moi, je le vois d'assez proche parce que je le filme en même temps qu'il descend. Joseph Louchard est équipé d'une sorte de décor de théâtre dans une boîte en plastique, et le décor est en carton. On voit une scène de théâtre avec deux personnages comme ça, accrochés, pendus, voilà, dans le décor. C'est assez réaliste et c'est assez clair. On comprend vraiment que c'est un décor de théâtre, et il a attaché ça autour de son cou. Et donc il commence par le début de sa pièce de théâtre est à l'arrêt. Donc il lance le dialogue entre les personnages, et ça dure quelques secondes, et ensuite il annonce un arrêt, une relâche, et puis pendant ce temps il descend, et ensuite il s'arrête, et puis il reprend ce dialogue dont il assure les deux voix, et on entend une partie de ce qu'il dit parce qu'il a un amplificateur de voix, et donc il parle, il fait ce dialogue, et moi je suis concentrée sur la vidéo parce qu'il voulait être filmé, et du coup je sais pas vraiment de quoi ça parle, mais je sens que ça avance, et puis il avance pendant une relâche de la pièce, et puis etc. Et puis il arrive en bas, et la fin de la pièce est vraiment au moment où il arrive en bas, et on sent que c'est la fin parce que le ton est différent, c'est quelque chose d'une conclusion. On entend plus d'ailleurs, peut-être parce que on est plus proche. Moi j'étais plus proche à ce moment-là, et voilà sur quoi se termine la pièce de Joseph Louchard, avec son théâtre portatif. Voilà, donc lorsque Joseph Louchard descend, se prépare Golestan Outi, qui est la dernière personne à avoir dévalé la pente, et elle dévale véritablement la pente. Elle est accroupie sur sa trottinette. Elle avance avec le pied droit, et elle garde le pied gauche accroupi sur la trottinette, donc elle est très basse, à peu près la tête au niveau du guidon, et elle descend à toute vitesse. Elle est à un moment arrêtée par une voiture qui passe, mais elle continue à toute vitesse. On sent que c'est difficile, et on sent que c'est périlleux, on sent que c'est peut-être douloureux, ça fait mal à la jambe, et elle arrive en bas dignement, voilà, et là elle a dans la main des feuilles, des petites feuilles de papier rectangulaires où il est écrit un texte à la main, et elle se met à distribuer ce texte à toutes les personnes qui attendent et qui regardent son passage de part et d'autre de la route. Donc c'est le texte, voilà.
Golestan Outi est la dernière artiste à descendre la vente, mais il y a une autre artiste qui a participé à la Trotty Expo 5. Il s'agit de Yukari Hara, qui n'est pas là, mais qui a participé en préparant en quelque sorte ce dont on a besoin pour ce travail. Donc elle nous a envoyé l'image de elle-même sur un site de vente de trottinettes. Elle nous a aussi envoyé l'image d'une crème solaire qui nous permet de résister au soleil breton. Elle nous a aussi envoyé l'image d'un chapeau, d'été, et puis l'image d'une cape de pluie pour nous protéger de la tempête, parce qu'on lui a indiqué qu'il y en a une il y a quelques jours. Et donc voilà, ça c'est la contribution de Yukari Hara. Donc après cela, la Trotty Expo 5 s'est terminée. Donc voilà, la Trotty Expo 5 s'est bien passée. Oui.